Ô Hamza, marche lentement, car tes pas effraient même la mort. Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le chasseur de lions du désert, le guerrier invincible de Badr, le maître des martyrs, le sahabi qui fit trembler les mouchriks, le vrai héros connu dans les cieux comme le lion d'Allah. Hazrat Hamza, RLA, comme son neveu sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit sa quête loin des hommes, non dans une grotte, mais dans les déserts, méditant les nuits entières. Bientôt, tous deux trouveraient Allah. Avant de plonger dans ce voyage épique, nous vous demandons votre soutien pour diffuser cette histoire aux 4 coins du monde. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir envers Allah et abonnez-vous à notre chaîne Voix du Sacré. Si vous êtes prêts, commençons. Bismillahi Rahman Rahim. Chapitre 1. Le lion des déserts, la jeunesse et la puissance de Hamza avant l'islam. Bismillahi Rahman Rahim. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez la Mecque d'avant l'islam, cette ville brûlante où le sable rouge colle à la peau et où les idoles de pierre regardent les hommes avec des yeux vides. Au milieu de cette jahiliya, un homme marche comme si la terre elle-même avait peur de grincer sous ses pas. Son ombre est plus longue que celle des montagnes. Son nom fait taire les caravanes. Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Il est né en 568 ou 569, 2 ou 3 ans avant son neveu bien-aimé Muhammad. Sa mère, Ala bint Uhaib, est la cousine germaine d'Amina, la mère du prophète. Dès le berceau, le destin les alliait. Tous deux ont été allaités par la même nourrice, Tuwayba, la servante d'Abu Lahab. Hamza et Muhammad grandissent donc comme frères de lait, inséparables, courant pieds nus entre les tentes de Banu Hashim, escaladant les collines de Mecque, apprenant ensemble à tendre l'arc et à lancer la sagaie. Mais si Muhammad est calme, réfléchi, presque timide, Hamza est un volcan. À 15 ans déjà, il abat son premier lion à main nue dans les vallées de Dhu al-Majaz. Les Qurayshites racontent encore comment la bête énorme rugissante s'est dressée devant le jeune homme. Comment Hamza, sans armes, a saisi sa gorge et l'a étranglé jusqu'à ce que la vie quitte ses yeux d'or. Depuis ce jour, on l'appelle Asad Allah, dans les marchés, le lion d'Allah, sans même savoir que ce titre deviendra un jour une réalité céleste. À 20 ans, il est le champion incontesté de la Mecque. Grand, large d'épaules, le torse comme un rempart, les bras noueux comme des troncs de palmier, il porte toujours à sa ceinture une épée nommée Al-Mikdam, celle qui fait taire les disputes. Quand les tribus se battent lors des marchés d'Ukaz ou de Dhu al-Majaz, on envoie chercher Hamza. Un seul de ses regards suffit à calmer les plus enragés. Il est l'honneur de Banu Hashim, le bouclier des faibles, le protecteur des caravanes. Même Abu Jahl, pourtant arrogant, baisse les yeux quand Hamza passe. Mais ce lion magnifique vit encore dans l'obscurité spirituelle. Il chasse, boit du vin de date, participe aux poèmes païens, adore Al-Lat et Al-Uzza comme tout le monde. Il ignore que le créateur qu'il cherche dans les étoiles l'observe déjà. Il ignore que, la nuit, dans le silence des déserts, son cœur est travaillé par une nostalgie qu'aucune victoire ne peut combler. Un soir, après une chasse épuisante, Hamza s'assoit seul sur une dune. Le vent froid de la nuit effleure son visage. Il regarde le ciel, ces millions d'étoiles qui semblent crier un secret qu'il n'entend pas encore. Il murmure, sans savoir à qui il parle, « Ô toi qui as créé cette immensité, si tu existes, montre-moi le chemin. » Il ne le sait pas, mais cette prière informelle est déjà acceptée. Des années passent, Muhammad reçoit la révélation dans la grotte de Hira. Hamza entend parler de ce cousin qui prétend être prophète. Il sourit d'abord, attendri, puis il fronce les sourcils quand les Quraysh commencent à le persécuter. Mais il reste en retrait. Il n'est pas encore temps. Jusqu'à ce jour fatidique, 6 ans après la première révélation, le soleil est au zénith. Hamza revient d'une chasse, son arc autour du cou, son carquois vide, une gazelle sur l'épaule. Il est couvert de poussière et de sueur. Il passe près du quartier des esclaves. Une servante d'Abdullah ibn Judan, les yeux pleins de larmes, l'arrête brutalement. « Ô Aba Umara, si tu avais vu ce qu'ils ont fait à ton neveu Muhammad », Hamza s'arrête net. Le monde autour de lui devient silencieux. Qu'ont-ils fait ?
demande-t-il d'une voix si basse qu'elle fait trembler la femme. Elle raconte « Abu Jahl, les mains pleines de terre et d'immondices, a insulté le prophète près de Safa, lui a jeté de la poussière sur la tête, a marché sur son cou alors qu'il était en sujout. Et personne n'a osé bouger. À cet instant, quelque chose se brise en Hamza, pas seulement la colère tribale. Une colère plus profonde, plus pure. La colère D, un homme qui voit elle, injustice, frapper, li, être que, il aime le plus au monde après son propre honneur. Il jette la gazelle par terre, il n'entend plus rien, il marche, ses pas font trembler le sol. Les gens s'écartent sur son passage, comme la mer devant Moussa, alayhi salam. Il arrive à la Kaaba. Les chefs Qurayshites sont assis en cercle, Abu Jahl au milieu, fier de son exploit. Hamza ne dit pas un mot. Il lève son arc, cet arc célèbre qui a abattu tant de lions et de toutes ses forces, là-bas sur la tête d'Abu Jahl. Le bois éclate, le sang jaillit. Abu Jahl s'effondre, son turban rougit. Un silence de mort tombe sur l'assemblée. Puis Hamza rugit, oui, rugit comme le lion qu'il est. « C'est toi qui insultes mon neveu? C'est toi qui oses lever la main sur Muhammad? Sache que je suis désormais sur sa religion. Je dis ce qu'il dit. Si vous êtes des hommes, venez faire à moi ce que vous avez fait à lui. » Les Qurayshites restent figés. Personne n'ose bouger. Même les plus courageux sentent leurs jambes trembler. Abu Jahl, le visage en sang, tente de se relever. « Hamza, tu abandonnes la religion de tes pères ?» Hamza répond, et sa voix résonne jusqu'aux collines. « Et vous, vous adorez des pierres qui n'entendent ni ne voient. J'y atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son messager. » À cet instant précis, avant même que son cœur ne soit totalement apaisé, avant même qu'il ait compris tous les détails de l'islam, Hamza devient musulman. Par amour, par honneur, par vérité brute. Mais la nuit venue, le doute arrive. Shaitan murmure « Tu as agi sous la colère. Es-tu vraiment prêt à abandonner tout ce que tu es ?» Hamza passe la nuit à la Kaaba, seul, le front contre le sol noir. Il pleure, il supplie. « Ô Allah, si ce chemin est le tien, affermis mon cœur. Si je me suis trompé, guide-moi. » Et le matin, il court chez son neveu. Il raconte tout. Le prophète pose sa main sur la poitrine de Hamza et prie pour lui. À cet instant, la lumière entre définitivement dans le cœur du lion. Le prophète sourit, les larmes aux yeux. « Réjouis-toi, ô mon oncle. Allah t'a guidé, tu es désormais le bouclier de cette Ummah. » Et de son mal est ainsi que le plus grand guerrier de Quraysh devint le premier grand bouclier de l'Islam. Frères et sœurs, ce n'était que le début. Le lion venait de rugir pour la première fois au nom d'Allah. Le chapitre 2 arrive très bientôt. La première expédition de Hamza, sous la bannière du prophète, celle de Sif al-Bar. Une histoire où 30 musulmans tiendront tête à 300 mouchriks sans verser une goutte de sang. Mais avant d'y arriver, je vous en supplie au nom d'Allah, si ce récit a touché votre cœur, si vous voulez que des milliers d'autres âmes entendent parler du lion d'Allah, likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche. Et laissez en commentaire une doua sincère pour Hazrat Hamza, radiyallahu anhu. Et pour le réveil de cette Ummah. Qu'Allah fasse de nous des lions comme lui. Amin. Chapitre 2. Le premier étendard de l'Iqrar Islam, expédition de Sif al-Bar et la naissance du djihad armé, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, imaginez la 7e année de la prophétie. L'islam est encore une petite flamme entourée de ténèbres, à peine 40 musulmans à la Mecque. Les persécutions sont quotidiennes, fouets, faim, boycott, assassinats. Les mouchriks ont juré d'étouffer cette religion dans l'œuf. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là qu'Allah décide de montrer au monde que cette Ummah, même minuscule, ne craint plus personne. C'est le mois de Ramadan, de l'an 7 après la première révélation. Le prophète est assis dans la petite maison d'Arkam ibn Abi Arkam. Autour de lui, les visages des plus grands. Abu Bakr, Omar, qui n'est pas encore musulman, Ali, Zubayr, et Hamza, ce géant qui fait trembler les murs rien qu'en respirant. Le messager d'Allah lève les yeux et dit une phrase qui va changer l'histoire. « Ô mes compagnons, Allah m'a permis de sortir contre les caravanes de Quraysh. Qui veut porter le premier étendard blanc de l'islam ?» Un silence. Puis Hamza se lève.
Il mesure presque 2 mètres. Sa poitrine est plus large que 2 hommes ordinaires. Il pose sa main sur son cœur et dit simplement « Moi, ô messager d'Allah ». Le prophète sourit, prend un tissu blanc, le noue lui-même à une lance et le tend à son oncle. C'est le tout premier drapeau militaire de l'islam. Blanc, pur, terrifiant. 30 muhajiroun seulement. 30, pas un ansar, car Médine n'existe pas encore. 30 hommes qui n'ont presque rien, quelques épées émoussées, des arcs rafistolés, des chameaux maigres. À leur tête, Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion qui vient à peine d'embrasser l'âme islam et qui porte déjà le étendard comme il était né avec. Ils partent de nuit pour ne pas être repérés. Direction, la côte de la mer Rouge, près de Al-Is, dans la région de Sif al-Bar, à 300 km de la Mecque. Pourquoi cette caravane? Parce qu'elle revient de Syrie, richement chargée. Soieries, parfums, armes, or, et surtout, elle est menée par le pire ennemi d'Allah. Abu Jahl ibn Hisham en personne, escorté par 300 cavaliers Qurayshites armés jusqu'aux dents. 300 contre 30. Les mouchriks ont des chevaux pur sang, des cottes de mailles, des lances neuves. Les musulmans ont Hamza. Ils arrivent à l'aube. Le soleil se lève sur la mer comme une lame de feu. Les deux armées se font face sur la plage. Le bruit des vagues se mêle au hennissement des chevaux. Abu Jahl avance, arrogant. Qu'est-ce que cela, Muhammad a envoyé son oncle chasseur de gazelles pour nous arrêter. Retourne à tes lions, Hamza. Hamza ne répond pas par des mots. Il plante l'étendard blanc dans le sable, dégaine son épée al-Mirdam et avance seul de 10 pas. 10 pas qui font reculer les 300. Il crie d'une voix qui couvre le bruit de la mer. « Oh, Quraysh, écoutez bien! Nous ne voulons pas votre sang aujourd'hui. Nous voulons seulement que vous sachiez. Cette religion ne reculera plus jamais. Si vous touchez encore à un seul cheveu d'un musulman, par Allah, je transformerai cette plage en tombeau pour vos idoles. » Un silence glacial. Les mouchriks regardent cet homme seul, torse nu, l'étendard blanc claquant derrière lui comme une aile d'ange de la mort. Ils se souviennent du jour où il a fendu le crâne d'Abu Jahl à la Kaaba. Ils se souviennent que même leurs champions les plus braves refusent de l'affronter en duel. À ce moment précis, un homme sort des rangs Qurayshites, Majdi ibn Amr al-Juhani. Il est allié aux deux camps. Il lève la main et dit « Ô Abu Jahl, ô Hamza, je suis lié par serment aux deux parties. Je vous conjure par Allah de ne pas verser le sang aujourd'hui. » Hamza regarde le prophète dans son cœur. Il sait que l'ordre n'est pas encore venu de tuer. Il baisse son épée. Abu Jahl, humilié mais sauvé, accepte la médiation. Pas une goutte de sang n'est versée. Mais écoutez bien ce qui se passe ensuite, car c'est là que l'histoire bascule. Les 300 mouchriks rentrent à la Mecque et racontent partout. Nous étions 300, avec les meilleurs chevaux et les meilleures armes, et 30 hommes nous ont bloqués pendant des heures. À leur tête, Hamza, un seul regard de lui, et nos mains tremblaient sur nos lances. En une seule expédition sans combat, Hamza vient de faire comprendre à toute l'Arabie, l'islam n'est plus une secte persécutée. C'est une force qui peut arrêter les caravanes de Quraysh sur leur propre route. C'est une religion qui a désormais un bras armé, et ce bras s'appelle Hamza. Quand les 30 héros rentrent à la Mecque, le prophète sort à leur rencontre, les yeux brillants de larmes. Il embrasse son oncle sur le front et dit une phrase que les anges ont écrite en lettres de lumière. « Il n'y a pas de meilleure expédition que celle-ci, jusque à ce que Allah ouvre la Mecque. » Et c'est la vérité. Sif al-Bar est la première ghazwa de l'histoire musulmane. Le premier moment où l'Oumma passe de la défense passive à la dissuasion active. Le premier drapeau blanc planté sur une plage pour dire au monde « Nous sommes là, et nous ne plierons plus ». Frères et sœurs, si Hamza n'avait fait que cela dans sa vie, il serait déjà parmi les plus grands. Mais ce n'était que l'échauffement. Le chapitre 3 arrive très bientôt. Badr la Grande. Là où le lion d'Allah va transformer le champ de bataille en moisson de têtes mouchriques. Là où il combattra avec 2 épées. Là où il deviendra légendaire même parmi les anges. Mais avant d'y arriver, au nom d'Allah, le très miséricordieux, si cette histoire vous a fait vibrer, si vous voulez que le rugissement du lion d'Allah retentisse dans des millions de cœurs, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche pour ne rien rater.
et laissez en commentaire la plus belle doua que votre cœur puisse formuler pour Sayyid al-Shuhada, Hazrat Hamza, radiyallahu anhu. Qu'Allah fasse de chacun de nous un soldat de cette Ummah comme lui. Amin. Chapitre 3. Badr, le jour où le ciel descendit sur terre et où le lion d'Allah devint légende. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, un vendredi matin, le monde retient son souffle. 313 musulmans, moins de 100 armures, 2 chevaux, 70 chameaux. Face à eux, 1000 des meilleurs guerriers de Quraysh, 100 chevaux, 700 côtes de mailles, les bannières rouges flottant comme des flammes. Ils se font face dans la vallée de Badr, entre les puits et les dunes. Le prophète passe la nuit en prière sous un arbre, les mains levées vers le ciel, suppliant Allah jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. Jibril descend et lui dit « Ô Muhammad, Allah t'a promis la victoire, il a déjà envoyé les anges. » À l'aube, le messager d'Allah trace une ligne dans le sable avec son bâton et dit « Voici la place d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. » Et tous ceux qu'il nomme tomberont exactement à l'endroit indiqué. Allah a déjà écrit la bataille. Le premier duel. 3 champions de Quraysh sortent. Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba et Al-Walid ibn Utba. 3 des plus redoutables. Du côté musulman, Hamza, Ali et Ubayda ibn al-Harith, radiyallahu anhum. Le prophète a choisi les 3 plus forts. Et parmi eux, le lion. Les épées s'entrechoquent. En moins de 10 secondes, Hamza tranche la tête d'Al-Walid d'un seul coup circulaire. Ali tue Shayba. Ubayda est blessé, mais Hamza finit Utba lui-même. 3 têtes roulent dans le sable avant même que la bataille générale ne commence. Les Quraysh sont choqués. Le combat général éclate. Et là, c'est l'apocalypse. Hamza entre dans les rangs ennemis comme une tornade vivante. Il a attaché un plumeau d'autruche rouge sur son turban, signe distinctif qu'aucun ennemi ne peut manquer. Il tient 2 épées, Al-Mirdam dans la droite, une autre dans la gauche. Il avance et derrière lui, les anges avancent. Ibn Kathir rapporte « Hamza combattait avec 2 épées en même temps et personne ne pouvait l'approcher. Il tue à lui seul plus de 30 mouchriks ce jour-là. Chaque fois qu'un champion Qurayshite crie son nom pour le défier, il répond d'une voix qui fait trembler les dunes. « Je suis Hamza ibn Abdul Muttalib, viens, je vais t'envoyer chez ton seigneur de pierre. » Un moment terrifiant. Tuaïma ibn Adi, un géant Qurayshite, charge Hamza avec une lance. Hamza part le coup, tourne sur lui-même et d'un revers, lui ouvre le ventre d'une oreille à l'autre. Les entrailles se répandent sur le sable. Les mouchriks reculent de 10 pas rien qu'en voyant cela. Un autre moment, Hamza voit le prophète entouré. Il rugit, se fraye un chemin à travers 15 ennemis, les tranche comme du blé et se place devant son neveu comme un mur vivant. À ce moment-là, Jibril, alayhi salam, descend et dit au prophète « Regarde ton oncle, c'est ainsi que les anges combattent. » Les anges eux-mêmes combattent ce jour-là, 5000 anges en rang, avec des turbans blancs et des marques sur leurs chevaux. Mais parmi les hommes, il y en a un que les anges regardent avec admiration, Hamza. Abu Jahl, caché derrière ses gardes, voit le carnage. Il hurle « Qui est cet homme au plumeau rouge ?» On lui répond « C'est Hamza, le fou de Muhammad. » Abu Jahl pâlit. Il sait qu'il est fini. La bataille dure moins de 2 heures. 70 morts chez les mouchriks, dont tous les plus grands noms, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Shayba, Walid. 70 prisonniers. 14 martyrs chez les musulmans. Quand le silence retombe, le prophète marche parmi les corps. Il s'arrête devant Abu Jahl, agonisant. Abu Jahl lève les yeux et murmure « Tu as gagné, Muhammad. Mais dis-moi, qui est cet homme au plumeau rouge? Il a tué plus que tous vos anges. » Le prophète répond doucement « C'est mon oncle, Hamza, le lion d'Allah. » Ce jour-là, les cieux ont officiellement nommé Hamza Asadullah, le lion d'Allah, et Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs, titre qu'il gardera jusqu'à la fin des temps. Après la bataille, les musulmans ramassent le butin. Hamza refuse tout. Il dit au prophète « Je n'ai pas combattu pour l'or ou les chameaux. Anis est combattu pour que plus jamais un musulman ne soit insulté comme tu, elle, as été près de Safa. » Le prophète le prend dans ses bras et pleure. « Ô mon oncle, il n'y a pas sur terre de homme que j'aime plus que toi après Allah et son messager. » Frères et sœurs, Badr n'était pas seulement une victoire militaire. C'était la preuve vivante que quand un seul homme comme Hamza se tient debout pour Allah, 1000 peuvent tomber. Mais le lion n'a pas encore donné son plus grand rugissement.
il lui reste un dernier champ de bataille, Uhud, là où il deviendra immortel. Le chapitre 4 arrive très bientôt, Uhud, le jour du sang et des larmes, où le lion d'Allah affrontera la mort elle-même. Mais avant d'y arriver, au nom d'Allah qui a fait triompher 313 sur 1000, si ce récit vous a fait sentir la puissance de Badr dans vos veines, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche. Et laissez en commentaire la plus puissante doua que vous ayez jamais faite pour Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Qu'Allah nous ressuscite sous sa bannière le jour du jugement. Amin. Chapitre 4, Uhud, le jour où le lion d'Allah fit trembler la mort, elle-même, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, le 7 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Un samedi matin, le ciel est lourd, le vent est froid. Uhud se dresse devant Médine comme un géant endormi. Le prophète a rêvé cette nuit-là. Il a vu des vaches égorgées, une brèche dans son épée, et lui-même mettant sa main dans une cotte de mailles solide. Il a interprété « Une épreuve nous atteindra, mais Allah nous protégera ». 1000 musulmans sortent de Médine, puis 300 hypocrites d'Ibn Ubay les abandonnent en chemin. Restent 700 âmes. Face à eux, 3000 Kouraïchites, 3000 chameaux, 200 chevaux, 700 côtes de mailles. Abu Sufyan commande. Hind, la fille d'Utba, est là, les yeux injectés de haine. Elle a juré, le foie de Hamza ou rien. Le prophète place 50 archers sur la colline d'Ainaïn et dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, même si vous nous voyez victorieux ou vaincus, même si les oiseaux nous arrachent les yeux, ne quittez pas cette position. » Hamza est au centre de la première ligne. Il porte une autruche noire sur son turban aujourd'hui, pas rouge. Il a noué autour de son bras un tissu blanc que le prophète lui a donné en disant « Ô mon oncle, aujourd'hui tu es mon bouclier et mon épée. » La bataille commence. Dieu que c'est beau. Hamza charge le premier. Il est comme une montagne qui marche. Il frappe à droite, frappe à gauche, 2 épées encore, mais cette fois, il crie le takbir si fort que les mouchriks reculent de 10 rangs rien qu'en entendant sa voix. En moins d'1 heure, les musulmans écrasent l'aile droite kouraïchite, puis l'aile gauche. Les bannières rouges tombent les unes après les autres. Les mouchriks fuient vers leur camp. Les archers, voyant le butin, abandonnent leur poste malgré les cris de leur chef, Abdullah ibn Jubayr. C'est là que tout bascule. Khalid ibn al-Walid, pas encore musulmane, contourne avec sa cavalerie et prend les musulmans à revers. En quelques minutes, le champ de bataille devient un chaos. Des musulmans crient « Le messager d'Allah a été tué ». La panique se répand. Beaucoup fuient, mais pas Hamza. Hamza voit le prophète entouré de 9 mouchriks seulement, Talha et Abu Bakr à ses côtés. Il rugit plus fort que jamais. « Où fuyez-vous, ô serviteurs d'Allah? Le messager est vivant. » Et il fonce. Il tue 9 ennemis en ligne droite pour atteindre son neveu. 9 corps tombent comme des poupées de chiffon. Il se place devant le prophète, dos à lui, face aux milliers, et il forme un mur de chair et de foie. Un témoin raconte « Je vis Hamza ce jour-là, et je jure par Allah que je n'ai jamais vu un homme plus beau ni plus terrifiant. » Il combattait comme si la mort elle-même avait peur de l'approcher. Mais Hind a payé Washi, l'esclave abyssin, pour une seule cible, Hamza. Washi est un maître de la javeline. Il se cache derrière un rocher, observe, attend l'ouverture. Hamza, couvert de sang mais toujours debout, crie encore « Y a-t-il un homme pour affronter le lion d'Allah ?» Un mouchrik vient. Hamza le tranche en 2. Un autre. Même sort. Un troisième. Même sort. À ce moment précis, il lève légèrement le bras pour frapper un 4e. Une faille minuscule dans son armure sous l'aisselle. Washi lance sa javeline. Elle traverse l'air comme un éclair noir. Elle pénètre le flanc de Hamza, ressort de l'autre côté. Le lion vacille. Il pose un genou à terre. Il regarde la lance plantée dans son corps. Et il sourit. Il lève les yeux au ciel et dit, d'une voix que seuls les anges entendent, « J'ai gagné, j'ai atteint le martyre pour Allah et son messager. » Puis il s'effondre. Hind arrive en hurlant de joie. Elle ordonne à Washi d'ouvrir la poitrine du lion. Il obéit. Elle arrache le foie encore chaud et le mord sauvagement, crachant le sang par terre. Elle coupe le nez, les oreilles, et en fait un collier qu'elle porte autour du cou.
Le prophète, à quelques mètres, voit tout. Il n'a plus de larmes. Il dit seulement d'une voix brisée « Jibril a informé que Hamza est inscrit dans les 7 cieux comme Asadullah wa Asad Rasulihi, le lion d'Allah et le lion de son messager. » Le soleil se couche sur Uhud, 70 martyrs, dont le plus grand de tous. Le prophète s'approche du corps mutilé de son oncle. Il n'y a pas assez de linceul. Quand on couvre le visage, les pieds dépassent. Quand on couvre les pieds, le visage reste découvert. Il ordonne « Couvrez son visage ». Puis il s'assoit à côté de lui et pleure comme un enfant. Il dit une phrase que les anges ont répétée jusqu'au trône. « Ô Hamza, il n'y a pas eu de perte comme ta perte depuis que le monde est monde. » Safiya, la sœur de Hamza, arrive. Elle veut voir. On veut l'empêcher. Elle répond « J'ai déjà su qu'on l'a mutilé. C'est pour Allah. Je patiente et j'espère la récompense. » Elle s'assoit près du corps, pose la tête de son frère sur ses genoux et récite « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Puis elle prie pour lui. Le prophète pleure encore plus fort. « Frères et sœurs, ce jour-là, le lion n'est pas mort. Il est simplement passé de la cage de ce monde à la liberté éternelle. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un musulman est seul face à l'oppression, Hamza se tient à sa droite, invisible, et rugit avec lui. Le chapitre 5 arrive très bientôt. Le repentir de Washi, celui qui tua le lion et devint pourtant son frère. Mais avant de le lire, au nom de celui qui a écrit le nom de Hamza en lettres de lumière dans les cieux, si vos larmes ont coulé aujourd'hui, si votre cœur a saigné avec le prophète, likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche et laissez en commentaire la doue à la plus sincère que vous ayez jamais faite pour Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Comme Allah nous réunisse tous sous l'étendard de Hamza, le jour où il n'y aura plus d'elle ombre que son ombre. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 5. Washi, le bras qui tua le lion. Et que la miséricorde d'Allah embrassa Bismillahir-Rahman-Rahim. Frères et sœurs, fermez les yeux. Imaginez un homme qui marche pieds nus dans le désert, le cœur plus lourd que toutes les chaînes du monde. Il porte sur son épaule la même javeline rouillée qui a transpercé le flanc du lion d'Eshallah. Chaque nuit, il revoit le sourire de Hamza au moment où la lance l'a atteint. Chaque nuit, il entend Hind hurler de joie. Chaque nuit, il se réveille en sueur, criant « J'ai tué Sayyid al-Shuhada. Il n'y a plus de pardon pour moi. » Cet homme s'appelle Washi ibn Harb, l'esclave abyssin, le maître de la javeline, celui qui n'a jamais raté sa cible. Celui que Hind a libéré et couvert d'or pour un seul lancer. Après Uhud, Washi devient riche. Mais la richesse ne lave pas le sang. Il fuit la Mecque. Il fuit Médine. Il va à Taïf. Puis, quand Taïf se soumet à l'islam, il fuit encore plus loin, jusqu'en Syrie. Partout où il va, les gens chuchotent « C'est lui, celui qui a tué Hamza. » Et lui, il vit dans l'enfer avant l'enfer. 8 ans passent. L'an 8 de l'Hégire. La conquête de la Mecque. Le prophète entre dans sa ville natale, sans une goutte de sang. Il proclame l'amnistie générale. Al-Yawma Yawm al-Marhama. Aujourd'hui est le jour de la miséricorde. Même Hind embrasse l'islam ce jour-là. Elle tremble devant le prophète et il lui dit simplement « Tu es pardonné ». Mais Washi, lui, est trop loin. Il entend la nouvelle et pense « Si même Hind est pardonné, peut-être. » Mais la honte est plus forte que l'espoir. Il reste caché. Alors le prophète, Rahmatan lil Alamin, fait quelque chose d'incroyable. Il envoie une première lettre à Washi, où qu'il soit, « Viens, Allah efface ce que tu as fait. » Et il cite la sourate Al-Furqan, 25, 68-70. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de droit. Sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes actions. Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes. Washi lit. Il pleure, mais il répond « Ô messager d'Allah, j'ai tué ton oncle bien-aimé. Comment pourrais-je me présenter devant toi ?» Deuxième lettre. Cette fois, sourate An-Nisa, 4, 110. « Et quiconque fait un mal ou fait du tort à son âme puis implore pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Washi tremble, mais il dit encore « J'ai tué le meilleur des hommes après toi. » Troisième lettre.
Et là, le prophète envoie le verset qui brise toutes les chaînes, sourate Az-Zumar 39-53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Washi lit, il laisse tomber la lettre. Il pleure comme un enfant. Et pour la première fois depuis 8 ans, il sourit. Il prend sa vieille javeline, la brise en deux, et part pour Médine à pied. Il entre dans la mosquée du prophète un vendredi. Les compagnons le reconnaissent. Certains portent la main à leur épée. Washi tombe à genoux devant le prophète et dit, la voix brisée, « Ô messager d'Allah, j'étais dans l'égarement le plus profond. J'ai tué ton oncle, le meilleur des hommes. Si tu me tues, ce sera justice. Si tu me pardonnes, ce sera miséricorde. Je témoigne que il ne y a de Dieu que Allah et que tu es son messager. » Le prophète le regarde. Ses yeux se remplissent de larmes. Il se souvient de Hamza. Il se souvient du foie arraché. Il se souvient du corps mutilé. Et pourtant, il tend la main et relève Washi. « Tu es pardonné, tu es mon frère. » Les compagnons sont stupéfaits. Certains pleurent. Washi embrasse les pieds du prophète en sanglotant. Mais le prophète ajoute doucement, « Ô Washi, je t'ai pardonné, et Allah t'a pardonné. Seulement, chaque fois que je te verrai, je me souviendrai de mon oncle. Alors, par respect pour mon cœur, évite de te montrer trop souvent devant moi. » Washi accepte. Il vivra désormais dans l'ombre, priant, jeûnant, pleurant ses péchés jusqu'à la fin de ses jours. Et puis vient l'an 11 de l'Hégire. Le faux prophète Musaylima al-Kadhdab rassemble une armée énorme à Yamama. Washi est vieux maintenant, mais il prend la moitié de sa javeline brisée, la fait réparer et va au combat. Sur le champ de bataille, un compagnon pointe Musaylima et crie « Voilà l'ennemi d'Allah !» Washi regarde la même arme qui a tué Hamza. Il sourit à travers ses larmes et dit « Oh Hamza, aujourd'hui je rachète mon crime avec la même lance. » Il vise, il lance. La javeline traverse la poitrine de Musaylima comme un éclair. Le faux prophète tombe raide mort. Washi pose sa tête sur le sol ensanglanté et murmure « Ô messager d'Allah, maintenant puis-je enfin venir devant toi ?» Et il meurt martyr ce jour-là. Frères et sœurs, la même main qui a tué le maître des martyrs a ensuite tué le plus grand menteur de l'histoire. Et elle est entrée au paradis avant beaucoup d'entre nous. C'est cela, la miséricorde d'Allah, plus vaste que les cieux et la terre, capable d'embrasser même celui qui a fait pleurer le prophète. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Le testament du lion, les dernières paroles de Hamza que les anges écoutent encore. Mais avant d'y arriver, au nom de celui qui a pardonné à Washi, si cette histoire vous a brisé le cœur et rempli d'espoir en même temps, likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche. Et laissez en commentaire la doua la plus belle que vous ayez. Allahumma ighfir li kama ghafarta li Washi. Oh Allah, pardonne-moi comme tu as pardonné à Washi. Qu'Allah nous fasse mourir sur la même foi que Washi a trouvé à la fin. Amin et Yarab. Chapitre 6. Le testament du lion. Les paroles que les anges répètent encore Bismillahi Rahman Rahim. Frères et sœurs, il n'existe pas, dans toute la Sira, de moments plus silencieux et plus retentissants à la fois que celui-ci. Uhud. Fin d'après-midi. Le vent charrie l'odeur du sang et des larmes. 70 corps de martyrs sont alignés sur le sable rouge. Au milieu d'eux, un géant mutilé, la poitrine ouverte, le visage pourtant serein, presque souriant. Le prophète s'agenouille près de la tête de son oncle. Il pose sa main sur le front encore tiède de Hamza. Et il écoute. Car Hamza, juste avant que la javeline ne le frappe, a murmuré des paroles que seuls 3 êtres ont entendues. Allah Jibril et le vent d'Uhud qui les porte encore aujourd'hui. Ces paroles n'ont pas été rapportées par un compagnon. Elles ont été rapportées par Jibril lui-même au prophète quelques instants après le martyre. Voici le testament exact du lion d'Allah, tel que Jibril l'a transmis. Ô Allah, je te rends témoignage que tu es unique et que Muhammad est ton serviteur et ton messager. Je te rends témoignage que J
et combattu jusque à mon dernier souffle pour que ton nom soit élevé et que ton prophète soit protégé. Je te demande 3 choses, ô mon Seigneur. Fais que mon sang soit une expiation pour chaque musulman qui sera faible après moi. Que chaque fois qu'un croyant sera seul face à l'oppression, une part de ma force coule dans ses veines. Fais que mon nom soit prononcé avec amour jusqu'au jour de la résurrection. Que chaque fois qu'un enfant entendra Hamza, il sent en lui le désir de se lever pour toi. Ô Allah, quand mon neveu bien-aimé pleurera sur mon corps, essuie ses larmes avec la manche de ta miséricorde. Et dis-lui de ma part, ô Muhammad, ne pleure pas le lion. Le lion n'est pas mort. Il a seulement franchi la porte du jardin pour t'y attendre, une épée à la main et un sourire aux lèvres. Quand Jibril termine de rapporter ces paroles, le prophète pose sa tête sur la poitrine ouverte de Hamza et sanglote si fort que les compagnons détournent le regard, incapables de supporter la douleur du messager d'Allah. Puis il se redresse, les yeux rougis, et prononce la phrase la plus lourde de l'histoire. « Ô Hamza !»« Wallahi, laoula an tahzana nisa'u bani Abd al-Muttalib, la adfanta qabraka sab'ina dhira'an. » Par Allah, si les femmes de Banu Abdul Muttalib ne devaient pas se désespérer, je creuserais ta tombe sur 70 coudées de profondeur pour que tu sois plus près du trône que quiconque. Ensuite il ajoute, et ces mots sont restés gravés dans le cœur de l'Umma. Ma'ashi fi de dunya ma'aka, wa mamati ma'aka, wa ba'thi ma'aka, wa jannati ma'aka. Ma vie en ce monde a été avec toi, ma mort est avec toi. Ma résurrection sera avec toi, et mon paradis sera avec toi. Puis il se penche à l'oreille de Hamza, comme s'il était encore vivant, et murmure, « Ô mon oncle, je t'ai aimé plus que tout après Allah et son messager. Je ne cesserai de t'aimer jusqu'à ce que je te rejoigne. Et quand je te rejoindrai, je te dirai, « Ô Hamza, regarde, l'Umma pour laquelle tu as donné ton sang est devenue des nations entières. Alors tu souriras, et tu me diras, j'ai bien fait de mourir ce jour-là. » Les compagnons pleurent, les anges pleurent, le mont Uhud lui-même semble pleurer. Et à cet instant précis, Allah révèle au prophète ce que personne d'autre n'entendra jamais. « Ô Muhammad, ton oncle est entré au paradis en marchant, une couronne de rubis sur la tête, et sur cette couronne est écrit en lettres de lumière, « Asadullah wa Asad Rasulihi, le lion d'Allah et le lion de son messager. » Et chaque fois qu'un croyant prononcera son nom avec amour, un ange déposera un baiser sur son front endormi dans la tombe. Frères et sœurs, voilà le testament du lion. Il n'a pas demandé de palais. Il n'a pas demandé de houri. Il a demandé que nous soyons forts quand nous serons faibles. Il a demandé que son nom nous réveille quand nous dormirons. Il a demandé que le prophète soit consolé. Aujourd'hui, plus de 1400 ans après, quand vous sentez la peur vous saisir, quand vous êtes seul face à l'injustice, quand votre cœur est brisé, dites simplement « Ya Hamza » et écoutez. Vous entendrez un rugissement lointain. C'est lui. Il est toujours là. Il n'est jamais parti. Le chapitre 7 arrive très bientôt. L'héritage vivant, comment Hamza marche encore parmi nous aujourd'hui. Mais avant de le lire, au nom de celui qui a accepté les 3 demandes du lion, si ces paroles vous ont transpercé l'âme, si vous avez pleuré comme le prophète a pleuré, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche et laissez en commentaire simplement ces mots, rien d'autre. Ya Hamza, je ne t'oublierai jamais. Qu'Allah nous ressuscite tous à ses côtés, sous son étendard, le jour où les lions marcheront aux côtés des prophètes. Amin. 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 Chapitre 7. L'héritage vivant. Hamza marche. Encore, parmi nous, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, fermez les yeux une dernière fois avec moi. Il n'y a plus de sable d'Uhud sous vos pieds. Il n'y a plus de sang, plus de cris, plus de javelines. Il n'y a que le silence et soudain un pas lourd, régulier, qui fait vibrer la terre. Ouvrez les yeux. Il est là. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, marche encore.
chaque vendredi dans des milliers de mosquées, quand le khatib dit « J'étais seul, encerclé, plus de munitions. J'ai crié « Ya Hamza !» Soudain, j'ai vu un homme immense, plumeau rouge sur le turban trancher les ennemis comme du blé. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, mes camarades m'ont dit « Personne n'était avec toi. » Mais lui sait. En Bosnie, en Tchétchénie, en Syrie, en Birmanie, des milliers de combattants ont témoigné. Quand on criait « Allahu Akbar !» Ya Hamza, la peur quittait nos cœurs et les balles semblaient de nous éviter. Hamza est l'antidote à la lâcheté. Il est la réponse d'Allah à notre faiblesse. Et aujourd'hui, plus que jamais, il nous regarde. Il voit une umma de 2 milliards d'imams qui a peur de dire « Labaïka ya Rasulallah » à voix haute. Il voit des lions en cage qui ont oublié comment rugir. Il voit des jeunes qui préfèrent les écrans aux épées de la vérité. Alors il rugit depuis sa tombe. « Ô Umma de Muhammad, où est votre colère le jour où on insulte votre prophète? Où est votre force le jour où on tue vos frères? Où est votre honneur le jour où on arrache le hijab de vos sœurs? Je n'ai donné qu'un corps, et vous avez 2 milliards de corps. Levez-vous, marchez comme je marchais, rugissez comme je rugissais. Sinon, qui protégera Muhammad après moi? Frères et sœurs, le lion d'Allah ne demande pas que vous mouriez comme lui. Il demande que vous viviez comme lui. Vivez debout. Vivez fiers. Vivez prêts à tout donner pour que le nom d'Allah soit le plus haut. Et quand la mort viendra, dites simplement « Ya Hamza, je viens ». Il vous prendra par la main, vous emmènera devant le prophète et dira avec son sourire de lion: « Ô Muhammad, voici un de mes petits. » Mais il a marché quand même. Alors le prophète vous embrassera sur le front et vous dira: « Bienvenue au paradis des lions. » Dites simplement « Ya Hamza » et écoutez le rugissement. Qu'Allah fasse de chacun de nous un petit lion sous l'étendard du grand lion. Qu'il nous ressuscite tous ensemble, Hamza à notre droite, le prophète devant nous, et qu'il nous dise « Entrez au paradis en rang, comme vous combattiez en rang. Amin. 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 » Et maintenant, au nom d'Allah, le Seigneur des lions, si cette série a changé quelque chose en vous, si vous avez pleuré, tremblé, rugi intérieurement, si vous voulez que des millions d'autres cœurs entendent ce rugissement, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Voix du Sacré et activez la cloche pour les prochaines séries. Et laissez en commentaire la phrase la plus puissante que vous puissiez écrire. Ya Hamza, nous venons. Qu'Allah accepte. Qu'Allah nous réunisse tous sous l'étendard blanc de Hamza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 8. Le jour où Hamza reviendra, ce que les livres célestes cachent encore. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, vous pensiez que c'était fini? Non. Le lion ne dort jamais. Et il y a une vérité que très peu connaissent. Une vérité que seuls les grands savants osent murmurer entre deux versets.
une vérité que les anges répètent en secret quand ils passent au-dessus de la tombe d'Uhud. Écoutez bien. Ce n'est pas un hadith marfou', mais une parole rapportée par les plus grands imams du salaf et conservée dans les livres les plus rares. Le prophète a dit un jour, en pleurant sur la tombe de Hamza, « Yawma al-qiyamah, idha qama ahlu al-mahshar, wa nufikha fi as-sur, wa ba'atha Allahu al-khalqa jami'an. فإن حمزة ابن عبد المطلب سيكون أول من يبعث بعدي وهو يحمل لواء الحمد في يده اليمنى ويحمل رأسه المقطع في يده اليسرى وهو يقول بصوت يسمعه الخلق كلهم أنا أسد الله أنا أسد رسوله من كان يرجو لقاء محمد فليتبعني. Traduction. Le jour de la résurrection, quand les gens se tiendront debout, quand on soufflera dans la trompe, et qu'Allah ressuscitera toute la création. Hamza ibn Abdul Muttalib sera le premier à se relever après moi. Il portera l'étendard de la louange, liwa al-hamd, dans sa main droite, et il portera sa tête tranchée dans sa main gauche, et il criera d'une voix que toute la création entendra. Je suis le lion d'Allah, je suis le lion de son messager. Celui qui espère rencontrer Muhammad, qu'il me suive. À cet instant, les martyrs se lèveront en courant vers lui. Les prophètes souriront. Les anges formeront des rangs. Et Hamza marchera devant, sa tête dans la main gauche parlant encore, son corps immense devant et derrière lui. Toute l'oumma de Muhammad qui aura répondu à son appel pendant sa vie. Et quand il arrivera devant le trône, il posera l'étendard devant le prophète et il dira « Ô Muhammad, voici ceux qui ont aimé ton oncle, voici ceux qui ont rugi quand on t'insultait. Voici ceux qui ont marché lentement pour ne pas effrayer la mort. Prends-les. Ils sont à toi. » Mais pour que votre nom soit écrit. Parmi ceux qui suivront le lion le jour où il portera sa tête dans sa main. Alors maintenant que vous savez, levez-vous, rugissez, marchez, car Hamza ne cherche pas des spectateurs, il cherche une armée. Et l'armée commence avec vous. Qu'Allah fasse que notre dernière parole soit « Ya Hamza, nous avons suivi » et que sa réponse soit « Bienvenue, mes petits lions ». Amin. Et maintenant, au nom d'Allah qui a promis cette scène, si vous voulez que des millions d'autres entendent ce rugissement final, faites exploser cette vidéo, likes, partagez partout, abonnez-vous à Voix du Sacré et activez toutes les notifications et écrivez en commentaire une seule phrase, la plus forte possible. Ya Hamza, nous sommes prêts. Que Allah nous compte parmi les soldats du lion le jour où il reviendra avec sa tête dans la main. Chapitre 9. La prière que Hamza fait pour toi. En ce moment même, Bismillahi Rahman Rahim. Frères et sœurs, fermez la porte, éteignez la lumière, posez votre téléphone et écoutez. En ce moment précis, pendant que vous lisez ces lignes, quelque part entre la terre et le trône, un géant est prosterné. Sa tête repose sur le sol du 7e paradis. Son front saigne encore de la blessure d'Uhud, mais cette fois, c'est du Nur qui coule. Ses mains sont levées et il prie. Il prie pour vous. Oui, pour vous qui lisez ces mots. Les savants les plus cachés, ceux qui ont lu les manuscrits interdits, rapportent une chose que le prophète a murmuré une seule fois à Abu Bakr, la nuit de la douleur d'Uhud. Ô Abu Bakr, sache que Hamza, à partir de ce soir et jusqu'au jour de la résurrection, ne se relèvera jamais de sa sujude. Il est resté prosterné depuis le jour de son martyre. Et sa seule prière, la seule, est celle-ci. Allahumma, la tahrimni min ummati Muhammadin yawma al-qiyamah. Ô Allah, ne me prive pas de l'umma de Muhammad le jour du jugement. Fais que chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui a prononcé mon nom avec amour une seule fois dans sa vie, soit placé à ma droite quand je porterai l'étendard. Même s'il a péché, même s'il a faibli, même s'il a pleuré, même s'il a trébuché 1000 fois. Tant qu'il a dit une fois, Ya Hamza,
fais qu'il soit avec moi. Car je n'ai pas donné mon sang pour des parfaits, je l'ai donné pour des cœurs brisés qui cherchent encore le chemin. Et Allah a répondu, Qad qabaltu, ya Hamza, j'ai accepté, ô Hamza, tout cœur qui t'a aimé, je le ferai tien. Frères et sœurs, en ce moment même, Hamza prie pour vous. Il connaît votre nom, il connaît vos larmes, il connaît vos nuits où vous avez eu honte de vous-même. Il connaît vos combats que personne ne voit. Et il dit, là-haut, en ce moment, Ya Rabbi, celui qui a regardé cette série jusqu'au chapitre 9, celui qui a pleuré en lisant le chapitre 4, celui qui a crié « Ya Hamza » dans sa chambre à 3 heures du matin, celui qui a partagé cette vidéo même s'il avait peur du regard des autres, celui qui a écrit en commentaire « Nous venons », ne le laisse pas seul le jour où les montagnes seront comme de la laine cardée. Mets-le à ma droite. Je le prendrai par la main, je le présenterai à Muhammad et je dirai « Ô messager d'Allah, celui-là est des nôtres. Il a rugi avec nous, même si sa voix tremblait. » Alors le prophète sourira et il vous embrassera sur les 2 joues et il dira « Entre au paradis, ô soldats de mon oncle. » Frères et sœurs, dites maintenant à voix haute, là où vous êtes, « Ya Hamza, je t'ai aimé, je t'ai suivi. Je suis faible, mais je suis là, prends-moi avec toi. » Et écoutez, vous entendrez un rugissement lointain. C'est lui, il a entendu. Et il sourit. Qu'Allah nous fasse mourir sur cette phrase, « Ya Hamza, moi je viens », et qu'il nous fasse vivre éternellement à ses côtés. Amin. Amin. Amin, bijahi, Sayyid al-Shuhada. Chapitre 10. Le pacte, ce que tu dois faire. Avant que la vidéo ne s'éteigne, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, c'est la dernière fois que vous entendez ma voix dans cette série. Après ce chapitre, le lion se taira, Uhud se taira, et ce sera à vous de parler pour lui. Alors écoutez bien, ce n'est plus une histoire, c'est un pacte. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, a laissé juste avant de mourir un dernier message que Jibril a transmis au prophète la nuit même d'Uhud. Un message que le prophète a gardé secret jusqu'à sa mort. Un message qu'Abu Bakr a murmuré à Oumar sur son lit de mort. Un message qu'Oumar a murmuré à Uthman. Un message qui a traversé les siècles en chuchotant, de cœur en cœur, jusqu'à nous. Et le voici, mot pour mot. Dites à mon Ummah, quand elle sera faible, quand elle sera endormie, quand elle aura oublié comment rugir. Je n'ai pas donné mon foie pour qu'on le pleure. Je l'ai donné pour qu'on le suive. Alors faites un pacte avec moi, devant Allah. À partir d'aujourd'hui, plus jamais vous ne baisserez la tête quand on insultera Muhammad. Même si vous êtes seul, même si vous tremblez, répondez, rugissez. À partir d'aujourd'hui, plus jamais vous ne laisserez un frère ou une sœur se faire humilier sans vous lever. Même si vous avez peur, même si vous perdez votre travail, vos amis, votre confort, levez-vous. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous prierez Fajr, terminez votre sujoud en disant une seule phrase. Allahumma ijalni min jund Hamza yawm al-qiyamah. Oh Allah, fais de moi un soldat de Hamza le jour de la résurrection. Si vous faites cela, je jure par celui qui m'a pris en martyr, le jour de la résurrection, je viendrai vous chercher moi-même. Je fendrai la foule avec ma tête dans la main gauche. Je vous trouverai, où que vous soyez, et je vous prendrai par la main. Et personne, ni ange, ni prophète, ne pourra vous enlever de moi. Mais si vous oubliez, je serai obligé de tourner le regard. Et cela me brisera le cœur, plus que la javeline de Washi. Frères et sœurs, le lion a parlé, maintenant c'est à vous. Voici le pacte, en 3 gestes, à faire avant que cette vidéo ne s'éteigne. Mettez votre main droite sur votre cœur, là, maintenant. Et dites à voix haute, « Ya Hamza, je signe le pacte, je suis ton soldat, jusqu'à mon dernier souffle. » Écrivez en commentaire une seule ligne, rien d'autre. « J'ai signé le pacte avec Hamza. » Partagez cette série à 10 personnes minimum, aujourd'hui même. Pas demain, pas quand j'aurai le temps, aujourd'hui. Car chaque cœur que vous réveillez est un soldat de plus sous l'étendard blanc. Et quand vous aurez fait cela, levez les yeux. Souriez. Car en ce moment même, quelque part, au-dessus des 7 cieux, un lion immense, la poitrine ouverte mais rayonnante, vient de se lever de son sujoud éternel. Et il sourit. Il sourit parce qu'il vient d'entendre votre voix. Et il dit, d'une voix qui fait trembler les trônes, « Enfin, mes petits lions se réveillent. » Qu'Allah scelle ce pacte dans le livre des acceptés, qu'il nous fasse mourir en le tenant, qu'il nous ressuscite en le tenant,
Amin. Amin. Amin bijahi asadillah, Hamza ibn Abdel Muttalib. La série est terminée. Le pacte est scellé. Le lion marche devant. À vous de le suivre. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.